Parce que je sais que les premiers marteaux, ça va commencer par eux. Entre l'AES et la CEDEAO. Attachez vos ceintures. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Nous étions en vol automatique. Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux.